Coucou les amis vierges, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir votre énergie générale avec la féminité sacrée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Et on a celle-ci. Et au bout, l'impasse. Donc il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous freine, qui vous fait peut-être reculer d'ailleurs, qui vous paralyse peut-être un blocage, une peur, un événement qui vous empêche d'avancer en fait, hein. Peut-être que c'est aussi l'attente d'un résultat, d'un dossier, d'une signature, d'un jugement, vous voyez. Donc pour l'instant, au mois de mai, on va être bloqué par quelque chose. Et on vous dit le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Voilà, un petit peu des choses qui vont être là pour vous freiner, on vous met des bâtons dans les roues, vous voyez, c'est un petit peu cette énergie qui est là au mois de mai pour vous, hein. Alors, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on met? Et on met une question d'hérédité. Peut-être de prendre votre place dans le cadre familial, sur l'arbre généalogique, vous voyez. Au bout, l'impasse, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de devenir papa ou maman, et que vous avez une difficulté, c'est-à-dire vous n'avez pas trouvé la personne, le partenaire idéal, par exemple, hein. Ou alors vous êtes célibataire. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est latent ce mois de mai. On va parler d'hérédité, de généalogie, de peut-être transmission transgénérationnelle, de voir les origines, voyez. Donc il y a quelque chose en rapport avec l'hérédité ce mois-ci. Bon, ok, on va aller voir avec la triade du côté de l'amour ce qui se passe pour vous, les amis. Alors, on est avec les vierges. Ok, une première carte, deuxième carte. Et allez, une troisième. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clé. Donc, très bien, vous êtes bloqué. Par contre, vous avez des solutions qui arrivent là, hein, d'accord? Vous avez les moyens de débloquer la situation. De faire peut-être un acte, de faire un pas en avant, voilà, en tout cas, de changer les choses. Vous avez la solution, c'est très bien. Ensuite, vous avez la carte de l'adversaire. L'adversaire, c'est quand il y a un conflit, quand il y a justement quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a peut-être aussi avec cette carte, ces cartes-là, hein, au niveau du couple, peut-être que vous n'avez pas la même envie. Votre femme a besoin, vous partage par exemple son envie d'avoir un enfant. Vous, pour l'instant, c'est pas votre but, votre objectif premier, voyez. Donc il y a quelque chose qui est freiné, quelque chose qui est un petit peu suspendu, voilà. Donc au niveau de l'amour, on a bien évidemment la clé, la solution, d'accord? La solution à quoi? Eh bien un conflit. Donc un face-à-face, un adversaire, une difficulté à dépasser, à surmonter. On va trouver des solutions, on va trouver des négociations, on va faire des compromis pour pouvoir avancer, pour pouvoir enlever justement ces bambous qui vous bouchent la vue et l'avancée sur votre chemin, les amis, hein, d'accord? Ok, et puis on a toujours cette histoire d'hérédité, de racines, d'origine. Alors il y a peut-être une différence de culture, peut-être, entre deux partenaires, entre deux personnes. On peut parler d'une personne qui veut baptiser un enfant et l'autre non, parce que c'est pas dans sa culture. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, ok. On va développer aussi avec les miroirs. On va rajouter quelques cartes. Alors, sur la clé, sur la solution, qu'est-ce qu'on a? Vous arriverez à trouver des compromis en discutant. Voyez, on va faire tourner la roue. Il faut aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Il ne faut pas rester sur ce quiproquo, cette paralysie, cette peur peut-être. Voyez, quoi qu'il en soit, on vous dit de faire bouger les choses, d'accord? Ne restez pas figé comme ça, paralysé par peut-être un événement ou quelqu'un qui vous dit, ben non, moi je veux pas. Voilà, faut aller de l'avant, faut faire comprendre ses envies peut-être à la personne, hein, d'accord? Bon, ok, être dans le mouvement en tout cas, dans le changement. L'adversaire.
L'adversaire, on est face à ses rêves peut-être. Hein. Peut-être que la personne en face de vous, hein, avec laquelle vous n'avez pas la même idée, ben voilà, peut-être que pour lui, son idéal, c'est différent du vôtre. Voilà, tout simplement. Donc on est dans une négociation à avoir, un discours, un échange, un partage d'idées, de croyances, voilà, pour toi, c'est quoi exactement, quel est ton besoin derrière ce que tu me dis, enfin, vous voyez, donc on est dans le partage. Allez voir un petit peu ce qu'il y a derrière votre idéal, derrière son idéal. Quel est le challenge là, le but du jeu en fait, d'accord? Voilà. Et puis sur les racines, qu'est-ce qu'on a à comprendre? Ok, l'ouverture. Donc il y a une porte, hein, vous avez la clé, on l'a vu, hein, en amour, il n'y a pas de souci, vous avez la clé, vous avez les moyens de trouver une solution pour faire tourner les choses avantage, et puis de régler ces conflits qu'il y a là, qui sont présents. Avec les racines, on parle de vos origines, peut-être de votre place dans la famille aussi, hein, d'accord. En tout cas, il y a peut-être ce clan familial qui va vous soutenir, qui va vous apporter des idées pour pouvoir justement enclencher une nouvelle vision des choses, euh, débloquer la situation. Voilà. Donc il y a peut-être un grand soutien de la part de votre famille là, ou de vos amis peut-être, hein, qui va être présent pour vous faire continuer votre chemin, voyez, pour débloquer la situation. D'accord? Ok, on continue avec la médecine chamanique et le domaine familial. Hop là. Allez, on a deux cartes. Donc, on a l'enterré. L'enterré, c'est un rite de transmission, justement. Là, on est carrément dans cette carte-là de l'hérédité, hein, le transgénérationnel, et dans les racines. Donc, il y a quelque chose qui vient vous parler de vos origines, de vos croyances, de votre manière de faire. Chez nous, ça se fait comme ça. Voyez, donc les rituels, les cérémonies, les principes d'éducation, des choses comme ça. Au niveau de la famille, on est sur la transmission, donc l'enterrer, le rite de l'enterrer. Dans la culture amérindienne, on parle d'enterrer quelqu'un, de vivant bien sûr, parce que sous la terre, dans la terre-mère, il peut capter justement tout l'enseignement des ancêtres, de ses ancêtres, d'accord? Donc, vous voyez, il se fait enterrer vivant et puis il met quelque chose pour respirer là, d'accord? Donc c'est une culture de se mettre dans la terre. La terre est nourricière, donc c'est là que cette personne va trouver des solutions en fait, hein, d'accord? Bon, donc on vous demande, enfin on vous conseille en tout cas là de revenir à vos origines, à justement ces racines qui sont très importantes pour vous, d'accord? Et puis on a l'extraction d'âme. Waouh, c'est magnifique. Alors l'extraction d'âme, on va récupérer des bouts d'âme. Dans la culture amérindienne, on parle aussi de perdre des bouts d'âme lorsque justement il y a des conflits ou que l'on a subi des malheurs, des blessures, des erreurs, des gros événements. Vous voyez, on perd des bouts d'âme à chaque fois, voilà. Et donc là, on est sur ce mois de mai qui est là pour récupérer des bouts d'âme. Donc ressentir cette complétude, vous sentir enfin soudé, enfin appartenir à un clan. Donc il y a une réconciliation dans l'air, j'ai l'impression là. Il y a une acceptation, il y a un pardon qui est fait peut-être au niveau de la famille, les amis, ou alors au niveau de vous-même d'ailleurs, hein, d'accord? Donc sur ce rite de l'enterrer, où l'on parle de transmission, qu'est-ce qu'on met? La correspondance. Vous allez avoir des messages de vos aïeux, de vos ancêtres, de vos parents, de vos enfants d'ailleurs peut-être, hein, qui vont connecter, qui vont vous faire comprendre des choses et accepter des choses, d'accord? Bon, très bien. Et l'extraction d'âme, on récupère des bouts d'âme. On parle de récupérer des bouts d'âme, donc c'est quelque chose de bien, de magnifique, dans la complétude, suite à des accusations qu'on a fait sur vous, hein,
C'est-à-dire que vous pouvez passer au-delà de certaines accusations de certaines personnes, vous voyez. Le retard, ouais. Vous avez culpabilisé sur quelque chose que l'on a jugé. Euh, on vous a jugé dans votre décision, dans le fait d'avoir fait quelque chose et on vous a accusé. Et vous avez cru ces personnes qui vous accusaient, qui vous jugeaient. Et donc, il y a des bouts d'âme qui sont partis. Là, ce mois de mai, vous allez récupérer justement ces bouts d'âme puisque vous avez peut-être l'occasion justement d'apprendre, d'avoir des informations sur quelqu'un qui va peut-être vous dire, bah écoute, voilà, t'as bien fait finalement à l'époque de faire ça, je t'ai mal jugé, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, que du bonheur, là, on est dans la réconciliation, dans la récupération vous voyez, c'est un petit peu la justice qui enfin arrive au bout d'une injustice. Enfin, il y avait quelque chose qui s'était pas très bien passé. On vous accusait d'avoir mal fait quelque chose ou mal dit quelque chose. T'aurais jamais dû partir, t'aurais jamais dû déménager, t'aurais jamais dû divorcer, t'aurais jamais dû avoir cet enfant. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, en fait, ces accusations dont on vous a jugé, puni à l'époque, peut-être dans votre passé, hein, eh ben, c'est que du bonheur parce qu'on va vous dire pardonne-moi, j'aurais pas dû te dire ça, tu as bien fait de faire ce que tu as fait à l'époque. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc vous récupérez un petit peu votre pouvoir, votre dignité, voilà, votre fierté. Magnifique. Ok, on continue avec le rêve du chaman et on va aller voir du côté du professionnel. Alors on a deux cartes. On a, qu'est-ce qu'on a? L'ange déchu qui nous parle de perte de conscience. Alors sur le côté professionnel, il y a des amis vierges qui vont dire, bon maintenant ça suffit, je vais exprimer ma voix, je vais exprimer ce que je ressens, je vais dire non quand j'ai envie de dire non. Voyez, alors que bon, le petit ange tout gentil, c'est terminé maintenant, je vais dire enfin ce que je ressens. Voyez, on s'autorise là les vierges hein, au niveau professionnel. Hein. Et puis on a le chant de la baleine qui parle des souvenirs. Il y a peut-être justement, grâce à cette récupération de pouvoir là, de dignité, de fierté de soi, hein, justement on décide peut-être de prendre sa responsabilité et d'exister, de prendre sa place tout simplement au niveau professionnel et de s'affirmer. Voilà. Donc on est sur l'idée de dire les choses qui ne nous conviennent pas. On va enfin exprimer sa voix. J'entends la voix, hein, d'accord? Donc on va dire des choses. Hein. On va se sentir légitime de s'exprimer, voyez? Parce que dans l'histoire de l'ange déchu, là, c'est fini de dire d'être la gentille personne parce qu'on se sent trahi tout simplement. On a été trahi par quelqu'un, donc maintenant c'est terminé. Au lieu de faire des mamours à des collègues de travail, maintenant je vais dire ce que je pense et je vais faire ce que j'ai envie, voyez? Parce qu'il y a une petite sensation de trahison quelque part là. Et sur le chant de la baleine où on se souvient justement de cette potentielle trahison, hein, ah ben ça y est, on se fait une réconciliation là, on se réunit, on se réconcilie. Ok, donc il y a une réconciliation hein, dans votre guidance au mois de mai sur la famille, l'amour, le professionnel, voilà. On va trouver des solutions hein, pour être en accord, faire des compromis, négocier, trouver un accord pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? Ce mois de mai, vous résolvez en fait des conflits qu'il y a, qui sont présents dans votre vie, hein, dans plusieurs domaines différents. C'est comme si vous vouliez passer à autre chose, tourner une page. Les vieux dossiers, c'est bon, on les gère les uns après les autres, on se réconcilie, on pardonne, on fait ce qu'on a à faire, on accepte la vision de l'autre et puis on enlève ce frein-là.
pour pouvoir s'autoriser à être dans le changement et à avancer en fait, hein, d'accord. Ben voilà, c'est là, hein, c'est l'extraction d'âme. L'extraction d'âme, on récupère ces bouts d'âme et on se sent enfin compris, enfin complet dans ce que l'on doit être et on est justifié. On n'a plus ce syndrome d'imposteur là, de ne plus mériter quelque chose. Vous voyez, on est dans ce droit. J'ai le droit, donc je prends ma place, je prends mes responsabilités, je dis ce que j'ai à dire. Voilà, on est dans l'affirmation de soi, les amis vierges. C'est magnifique cette guidance, hein. Ouais, vous reprenez votre pouvoir, tout simplement. Ok, avec le Light Seers, on va aller voir une carte conseil pour vous. Alors, carte conseil pour les vierges. Eh bien, le cavalier de Pentacle, qui va piano, va lontano et va sano. Voilà, donc construire aujourd'hui un petit pas pour demain et sur le long terme, petit à petit, on construit l'avenir. Voyez, les choses ne se font pas du jour au lendemain. On prend le temps de déconstruire peut-être quelque chose, d'avancer sur un dossier, d'avancer avec une personne pour pouvoir créer du lien, une relation saine sur le long terme. Voyez, c'est comme ça avec la famille, avec le relationnel, avec les amis, avec le collègue de travail et puis voilà, même avec soi-même en fait, d'accord. Des petits changements comme ça qui nous permettent de concrétiser, d'avoir confiance, de créer un lien, une assurance en fait sur le long terme, tout simplement. Donc, allez-y doucement, mais sûrement. Voilà. Merci à vous les vierges de votre fidélité. Passez un très bon mois de mai et à très bientôt. Bisous bisous.